Nous sommes en train de planifier de façon intégrée avec l'ensemble des acteurs du processus d'intégration qui commence par la démobilisation, désarmement, réinsertion, donc dont le président est à mon côté, aussi par l'implication technique, logistique de notre partenaire stratégique, l'aménagement, le mécanisme opérationnel conjoint, le MOC, dont le coordinateur est ici, et puis toutes les autres équipes techniques qui contribuent à cet environnement-là. Donc cette planification est intégrée, elle va nous permettre de prévoir les questions logistiques, d'avoir un planning approprié et de commencer les opérations en toute fluidité. Mais on ne peut pas réussir notre planification si on ne venait pas sur le terrain, voir réellement quelles sont les réalités du terrain, quels sont les défis logistiques, quelles sont aussi les facilités que la région peut nous permettre de surmonter ces défis logistiques, mais aussi, surtout, ça fait quelque temps que le processus est en stand-by, donner les assurances nécessaires aux bénéficiaires, à la population, aux acteurs régionaux pour que notre planification soit complète et que quand on va la dérouler, elle se passe sans problème. Je venais de vous dire tantôt que nous nous préparons à intégrer 11 256 en première étape et si possible en commencer ce processus avant le début de l'année. Pour tout celui qui connaît un volume de cette envergure, ça demande une logistique importante. Également, ça demande de s'assurer que tous les acteurs qui vont rentrer dans le processus sont prêts, sont informés des défis qui les attendent. Tout cela sont des éléments de planification et c'est là également, une fois tout réuni, comment on peut partager cet effectif-là en étapes et pouvoir le réunir au fur et à mesure sans impacter sur les conditions sécuritaires disons, de la région et sur la sécurité physique des ex-combattants que nous allons également réunir. Je pense qu'en écoutant les applaudissements des intéressés, vous pouvez convenir avec moi qu'ils sont satisfaits de ce qu'on leur a donné. Simplement en rappelant que c'est des gens, c'est des camarades qui ont été recalés par les visites des 2 premières phases du processus d'intégration et malheureusement sont restés en attente des promesses qui leur avaient été faites en ce qui concerne la reprise de ces visites. Et nous nous engageons à la suite de nos prédécesseurs de reprendre ces visites et de leur donner leur statut définitif quant à leur aptitude physique conformément aux critères militaires.